Alors, Cheyenne Capital, c'est une société de gestion qui est pionnière en Europe de la gestion quantitative depuis aujourd'hui un peu plus de 23 ans. Alors, notre offre présente deux gros avantages qui sont, un, d'être très performante et également aussi très diversifiante. Alors, très performante parce que le fonds délivre depuis sa création en 1998 une performance annualisée de l'ordre de 10% avec un alpha de 5%. Donc c'est une performance en fait qui double celle du marché. Et c'est effectivement une gestion action très active avec toutes les recommandations d'usage, donc à savoir un horizon d'investissement de 5 ans minimum et une volatilité qui est conforme à celle du marché action, donc avec un indice de risque AMF de 6. Alors c'est une gestion qui est très diversifiante de par son approche. En fait, elle repose sur un modèle propriétaire quantitatif de momentum qui va en fait chercher à capter toutes les tendances boursières naissantes. Donc celle-là, c'est une approche qui est très comportementale, mais aussi chercher à sélectionner les sociétés qui auront des révisions bénéficiaires à la hausse et très positives de la part du consensus des analystes financiers. Donc en fait, les événements de début d'année n'affectent pas du tout notre modèle et ne changent rien en son fonctionnement, car c'est un modèle qui a pour vocation de s'adapter et dès qu'une nouvelle tendance très claire se dessinera, il la captera. Alors, le modèle s'adapte progressivement. Concrètement, après des années de surpondération sur les valeurs de croissance, qui ont généré de belles performances. Suite à la forte rotation sectorielle du début janvier, en fait, le modèle revoit son allocation progressivement. C'est-à-dire que, par exemple, la value, qui était de moins de 20% du portefeuille à la fin 2021, est aujourd'hui passée à plus de 30% pour être un peu plus en ligne avec l'indice. C'est passé par l'intégration de valeurs financières telles que les bancaires espagnols, par exemple, comme BBVA, au cours du mois de janvier, ou plus récemment, des allocations plus marquées aussi sur le secteur des matières premières, notamment dans les secteurs des fertilisants et des sociétés comme K+S en Allemagne, OCI aux Pays-Bas, ou le secteur du papier, avec des sociétés comme Svenska Cellulosa en Suède ou Stora Enso, qui est une société finlandaise. Alors, nous gardons toujours en portefeuille les valeurs de croissance séculaire dont les business models très disruptifs permettent un fort potentiel de hausse bénéficiaire et donc présentent une très bonne protection contre le contexte actuel de hausse des taux. En revanche, la pondération des valeurs de croissance visibles ou proxy-bond a été fortement réduite car ce sont les valeurs qui souffrent le plus dans ce contexte de hausse des taux. Par exemple, le modèle a sorti des valeurs des secteurs de la santé ou des équipements de santé comme le Suisse Straumann Holding, qui est un fabricant d'implants dentaires et qui aujourd'hui nous semblait beaucoup trop valorisé. Alors le fonds Eurozone qui a été lancé il y a 3 ans maintenant sur le même modèle en fait que nos fonds principaux est toujours en incubation et nous a permis d'aller plus loin dans notre approche ESG. Concrètement, pour un gérant compte qui n'a pas vocation à rencontrer les sociétés, cette démarche est avérée très compliquée et a demandé de gros efforts pour l'obtention du label LuxFlag ESG en 2020 et aujourd'hui donc le label ISR pour le fonds Eurozone. Là aussi, notre approche est originale et a demandé un fort engagement auprès des sociétés pour qu'elles publient leurs données ESG. L'originalité de notre approche est qu'elle s'appuie en partie sur un momentum de controverse. Concrètement, nous utilisons la base de données suisse RepRisk qui répertorie toutes les controverses sur toutes les sociétés au niveau de tous les médias et sur le net. Cette société leur attribue ensuite une note entre 0 et 1. Et dans nos critères de sélection, toutes les sociétés dont la note dépasse la note de 0,40 sera exclue ou non candidate pour être sélectionnée dans le fonds. C'est un momentum de controverse car effectivement ces notes peuvent varier dans le temps et lorsque la société retrouve une note qui est conforme à nos critères, elle peut de nouveau candidater pour être sélectionnée dans notre fonds. Depuis cette labellisation ISR début mars, nous recevons beaucoup de marques d'intérêt de la part de nos clients institutionnels et professionnels du capital, ce qui finalement est très encourageant pour étendre cette labellisation à l'ensemble de toute notre gamme.